Bonjour à tous, bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le projet de la boucle ferroviaire à Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou est sur la table des ministres en charge des transports de l'espace UEMOA. Cette rencontre qui se tient dans la capitale burkinabé vise à baliser le terrain et à déterminer un calendrier pour la mise en œuvre concrète de ce projet. Le président du Faso est arrivé ce matin à Bobo-Dioulasso pour prendre part aux activités de la Semaine nationale de la culture. Nous irons dans un instant dans la capitale économique burkinabé pour des échos de cette grande fête de la culture. Et puis en Égypte, écrasante victoire du général Al-Sisi aux élections présidentielles. Il remporte le scrutin avec plus de 90% des suffrages. Le taux de participation est estimé à 40%. Relier Abidjan, Ouagadougou, Niamey et Cotonou par les rails, c'est l'un des projets phares de l'espace UEMOA. Les ministres en charge des transports de cet espace communautaire sont en concertation à Ouagadougou. Cette rencontre doit aboutir à l'établissement d'un programme de mise en œuvre concrète de la boucle ferroviaire Moussa Ouedraogo, Nyarkiteda. Regard croisé pour un objectif commun, la relance du projet de boucle ferroviaire Abidjan-Ouaga, Niamey-Cotonou. C'est un vieux projet, structuré et même restructuré à travers de multiples réunions et rencontres sectorielles avec à la clé, malheureusement, rien de concret sur le terrain. Cette fois, les ministres des États concernés rêvent d'une nouvelle lumière, une lumière à même d'éclairer le projet. Selon eux, le mutisme a désormais fait place à une volonté politique clairement affichée. C'est une volonté politique de faire. Et je crois que d'ici peu, vous verrez les résultats. Les présidents sont décidés, le résultat ne va pas se faire attendre. 1657 km existent déjà, restent à les réhabiliter et 1024 km de jonctions manquantes à construire. C'est un vaste programme d'intégration économique, structurant et transformateur. Il va relier 4 capitales de l'Afrique de l'Ouest par les rails. Dans ces états, le projet est au cœur des actions de développement. Aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, nous avions donc un engagement fort. Et nous avons aussi des partenaires techniques et financiers, d'abord au niveau de nos États, mais aussi au niveau de l'UEMOA qui veut l'accompagner. Parce que le développement de l'Afrique doit se concevoir pour ces grands projets dans un élan communautaire. Et je pense que nous avons pris conscience et l'UEMOA est en train de travailler pour pouvoir nous rassembler très bientôt. Donc des partenaires techniques et financiers capables de nous pousser. L'heure est dorénavant aux actes. Au dire du ministre burkinabé en charge des transports, le temps a été suffisamment pris pour accorder les violons, convaincre les bailleurs de fonds de la nécessité de la boucle ferroviaire. En principe, selon Vincent Dabilgou, le train sifflera bientôt d'Abidjan à Cotonou, en passant par Ouaga et Niamey. Et puis, cette brève relative à la demande d'extradition de François Compaoré, c'est le 13 juin 2018 que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris dira si elle accède ou non à la demande d'extradition de François Compaoré. Cette demande a été formulée par les autorités burkinabées qui souhaitent l'entendre dans l'affaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. La Cour d'appel de Paris rendra donc son verdict le 13 juin prochain. On prend tout de suite la direction de la capitale économique du Burkina, Bobo-Dioulasso, bien sûr, où nous attendent nos équipes pour la page SNC. Bonjour à tous, vous avez l'antenne. Bamba sirigir mamyinga Bamba sirigir mamyinga Mampare na yele Bamba sirigir mamyinga Kamsa kuduga yoro kwamwe Tesa yena kenga Wayuwe panga to saba kwamwe Tesa yena kenga Datambola bagari yugo Bamba sirigir mamyinga Bamba sirigir mamyinga Tesa yena sogo Bamba sirigir mamyinga Bamba sirigir mamyinga wa Yak nabla yel kumko wa Bamba sirigir mamyinga wa Yel kumando wa yiwa kumko wa Bamba sirigir mamyinga Kesa yena kenga Takambola bagari yugo
Awa kando ni sama yigo. Kudu wenda so ko bala kwa mwe. Bamba chirigin mamnyinga. En ouverture à ce journal, la troupe burgnérée de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou, troisième aux éliminatoires régionales, elle est composée exclusivement de 5 détenus qui évoluent en musique traditionnelle. Présent à cette SNC, la troupe burgnérée presse sur les plateaux off avec autorisation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et sur invitation de la direction générale de la SNC. Bonjour à tous. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est dans la capitale culturelle Bobo-Dioulasso depuis ce matin à la faveur de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. C'est une foule enthousiaste qui accueille le chef de l'État à sa descente d'avion. Urbain Benito Somé, Ali Traoré. 9h20, le président du Faso foule le sol bobolais. À sa descente d'avion, Roch Marc Christian Kaboré est accueilli par les autorités régionales et quelques membres du gouvernement. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le président se dirige à l'extérieur où une foule de grands jours l'attend. C'est une population qui est enthousiaste d'accueillir son président. Après les salutations du juge, le cortège se dirige vers le pied-à-terre. Mais au niveau du rond-point des Nations Unies, l'ambiance est toute particulière. Des troupes artistiques montrent ici leur savoir-faire pour donner un avant-goût de cette SNC à Roch Marc Christian Kaboré. Le président qui, après avoir suivi avec beaucoup d'attention, rejoint enfin sa résidence. Ce rendez-vous nocturne, mais ancré dans les habitudes des festivaliers de la SNC, tient son pari une fois de plus. La salle de spectacle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso refuse du monde à l'occasion de la 5e nuit du G pénal. 12 groupes artistiques se succèdent sur scène sous l'œil admirateur du premier responsable de la culture, Yves Rwamba Herman Toé. À cette 5e nuit du Grand Prix national des arts et des lettres catégorie art du spectacle, 12 groupes artistiques ont tenu en haleine le public. D'entrée de jeu, la troupe Tegna Manam Yele du Kadjogo plante les décors avec son orchestre et dans un mélange de rythmes liwaka et salsa, elle essaie de convaincre le jury. À sa suite, s'installe Ibrahim Traoré de la Komoui dans la catégorie vedette de la chanson traditionnelle. Il cède la place à la troupe La Fila Boum Boum de Loubritenga qui offre un spectacle de danse sous les sons de tam-tam et de tambour. Nathanaël Minungu du Gourma, à travers le slam, véhicule un message révolutionnaire au son du piano. Le 5e passage est réservé à la troupe Yampala du Yoba qui berce le public au son du balafon et de la flûte. La troupe Rayin Koudoumde de la province du BAM est à sa 5e participation et elle ne fera point de cadeau à ses concurrents. Elle est suivie de la troupe Kaya de Tiebele dans la province du Naouri. Créée en 1985, cette troupe est venue exposer la culture Kassena dans une rythmique pleine d'énergie. La cantatrice Awa Ilboudo participe pour la 6e fois au compte de la région du Centre. La troupe Kouma Yarbo de Rambo dans le Yatenga et la troupe Soudou Baba du Sénou vont se succéder pour défendre leur culture. Enfin, la troupe Manon de Koumoué et la compagnie Seko de Sia ferment la marche. La balle reste dans le camp du jury qui donne rendez-vous le 30 mars prochain pour la proclamation des résultats. Dont 12 filles pour la finale en lutte traditionnelle de cette édition de la Semaine nationale de la culture. La liste de ces vainqueurs dévoilée par Isaka Ouedraogo et Rachid Sawadgo. Face à face entre Soublé et Sidiki pour donner le coup d'envoi
de cette demi-finale de la lutte traditionnelle SNC Bobo 2018. Après ces acteurs du cinéma burkinabé, les combats se succèdent dans l'arène, filles comme garçons dans les différentes catégories. Tous avec le même objectif, franchir l'étape pour se hisser en finale, sous le regard d'un jury attentif. Nous avons des critères de notation en culture, ce qui concerne la tenue du lutteur, le rituel du lutteur, le respect du règlement et le respect de l'adversaire. Ce sont ces 4 critères plus la performance en sport que nous allons évaluer. La partie est rude, mais les meilleurs tirent les épingles du jeu. Toute personne ayant ici déjà, il n'est pas venu pour l'entraînement, il est venu pour la compétition. Je suis très très joyeux. On se connaît puisqu'on a fait les éliminatoires à Gawa. On s'est croisés là-bas. On est revenu ici, donc on s'est croisés encore. Donc, ça fait la deuxième fois qu'on se croise comme ça. J'ai fait quelques efforts pour obtenir ça. Des 177 lutteurs au départ, ils seront 30, dont 12 filles pour la finale prévue ce 29 soir. Le Faso Music Award, c'est pour bientôt, car prévu du 6 au 7 avril prochain à Koudougou. À quelques jours de la tenue de cette 5e édition, le coordonnateur du comité d'organisation et son staff rencontrent les hommes de médias pour le point des préparatifs. Kwale Nebie, Siriki Milogo, Kaduro Menki. À travers une conférence de presse, le comité d'organisation des Faso Music Awards livre les dernières informations sur cette manifestation. Prévues pour se tenir du 2 au 3 mars, les FAMA 2018 se tiendront finalement dans la cité du Cavalier Rouge les 6 et 7 avril. Comme l'exigeait la situation, le comité d'organisation s'est contraint à ajourner la 5e édition prévue pour se dérouler les 2 et 3 mars 2018 dans la cité des Cavaliers Rouges. Ceci pour témoigner sa compassion aux familles endeuillées et traduire sa solidarité aux forces de défense et de sécurité engagées dans un combat sans merci contre les troubles faibles. Les FAMA 2018 en chiffres, ce sont 51 nominés dans 17 catégories, des artistes de la sous-région et du Burkina Faso. Une édition qui enregistre quelques innovations majeures. Nous pensons que le fait de délocaliser l'activité dans une ville moyenne comme Koudougou, c'est d'abord la première innovation. La deuxième innovation, si vous avez remarqué, il n'y avait pas d'autres activités aux précédentes éditions. Et cette année, nous avons ajouté une activité comme FAMA, donc touristique, qui consiste donc à visiter, si vous voulez, le palais de l'ancien président Maurice Yaméoro. Défilés de mode, visites aux personnalités politiques, administratives et culturelles sont également au rendez-vous. À noter que les Faso Music Awards n'octroient pas de récompenses pécuniaires. Seuls des trophées et attestations sont décernés. C'est tout pour aujourd'hui. Concluons cette édition spéciale SNC avec la troupe burkinabé de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. Créée en août 2017, elle évolue en musique traditionnelle. À cette SNC, elle est en animation sur les plateaux off. Voilà, merci Carole Tougouma et merci à toute l'équipe technique qui vous accompagne pour cette retransmission en direct, en tout cas pour nous donner les nouvelles donc, de la fête de la culture burkinabé qui se déroule donc
à Bobo Dioulasso. La suite du journal, le Burkina Faso veut être résilient à l'heure des changements climatiques. Le gouvernement prévoit à cet effet la création de 2000 éco-villages dans le cadre du PNDS. La stratégie nationale de création de ces éco-villages est en cours de validation à Ouagadougou. Salif Belem, Olopoda. Éco-village, une expression née de la fusion des termes écologie et village. Ce concept, loin d'être seulement respectueux de l'environnement, prend en compte les besoins existentiels des populations locales et s'appuie sur 5 grands domaines dont la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, la gouvernance locale, l'entrepreneuriat et la mobilisation du financement. Enclenché depuis 2016 avec un éco-village par région, cette approche de développement durable contenue dans le PNDS veut donner espoir aux populations à la base en quête d'un mieux-être. C'est une notion nouvelle pour les Burkinabés, mais en termes simples, en français facile, c'est la transformation d'un village en un village plus structurant, avec un ensemble de questions liées à la question alimentaire, à la gestion durable des ressources naturelles, de telle sorte pour permettre à l'ensemble des habitants de ce village de se croire comme en ville et de vivre mieux chez soi et de ne pas se déplacer fortement vers les grandes villes. En réalité, c'est un développement local. Et le chef de l'État a voulu dire que le développement du Burkina Faso n'est pas forcément le développement en ville. Il faut prendre les questions au niveau déconcentré, au niveau local en compte pour permettre à chacun de profiter, bien sûr, des fruits du développement. Il ne s'agit pas ici de créer 2000 autres villages, mais plutôt de renforcer la résilience des communautés des villages existants face au changement climatique. Et cette rencontre se fixe pour objectif de valider la stratégie nationale de création des éco-villages à l'horizon 2025, assortie d'un plan d'action 2018-2020. C'est un processus de transformation et la transformation ne peut se faire sans que les populations soient engagées. Et maintenant, les enjeux seront à mettre un cadre où les partenaires peuvent conjuguer l'expertise, les efforts et faire en sorte que le financement soit investi dans vraiment les domaines qui seront convenables et permettant de respecter le mode de vie et aussi les cultures locales. Environ 750 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux. La CCVC, la coalition contre la vie chère, a dénoncé ce matin à travers une conférence de presse les injustices liées à l'attribution de parcelles lors des lotissements sous l'ancien régime. Elle réclame également plus d'actions de la part du gouvernement suite à l'enquête parlementaire sur le foncier urbain. Jean-Hugues Bayala, Oumar Zombré. Le logement, voici le sujet principal au cœur de cette conférence de presse organisée par la coalition contre la vie chère CCVC. Pour la CCVC, le logement est en proie à une crise profonde au Burkina. Une crise née, selon elle, de la spéculation du foncier, laissant ainsi sur le carreau les résidents réels des zones nouvellement loties. Pendant qu'ils sont toujours dans l'attente de leur parcelle, les résidents réels sont l'objet d'assertions de toutes parts, voire de menaces de la part des soi-disant attributaires qui tentent par la force de les déguerpir, provoquant ainsi des conflits par eux. Pour la coalition, l'enquête parlementaire sur le foncier a un goût d'inachevé. Elle dit ne pas comprendre le mutisme de l'Assemblée nationale et du gouvernement après les conclusions de la dite enquête. Et pour pousser le gouvernement à l'action, elle organise une marche en avril en collaboration avec d'autres organisations de la société civile. Elle les invite à sortir massivement pour la marche du 7 avril 2018 pour exiger des autorités, premièrement, un audit exhaustif et sérieux des opérations de lotissement passées et le retrait des parcelles volées afin de procéder à leur attribution aux résidents réels. Deuxièmement, l'arrêt du pillage du foncier par les sociétés immobilières et les acteurs de l'agrobusiness.
La coalition contre la vie chère réclame plus de justice dans l'attribution des parcelles d'habitation. Elle espère que la mise en place de l'identifiant unique des Burkinabés contribuera à assainir davantage ce secteur. En sport, vous le savez déjà, les étalons ont été battus lors de leur deuxième match amical joué contre le Kosovo sur le score de 2-0. Retour sur ce match qui s'est joué mardi dernier avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Mahamadi Wena. Probable victoire du Kosovo, 176e mondial devant le Burkina, 56e mondial et 3e à la CAN 2017. Qui l'eût cru avant le coup d'envoi de ce match? Et dès le coup de sifflet initial de l'arbitre central, Shaban Fawzi, le Kosovo sans complexe fait jeu égal avec les étalons. Des étalons pas très mordants dans les 30 premières minutes de la partie. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir les étalons dans le match, avec à la clé cette belle inspiration de Bertrand Traoré. Hélas, pas de but avant la pause. En seconde période, les deux sélectionneurs injectent du sang neuf dans le jeu et le Kosovo se transcende et prend le dessus sur le Burkina dans le jeu. En toute logique, les Kosovars ouvrent le score à la 73e minute par Vedat Mouriki, entré en seconde période. À la 87e minute, Hervé Koufou-Kokou s'interpose de la main hors de sa surface. Carton rouge pour le jeune gardien de but des étalons. Et coup franc pour les jaunes et bleus. Amir Hamani d'un coup de pied bien ajusté. Badaouda Gakité. 2-0 pour le Kosovo. C'est la grosse désillusion dans le camp burkinabé. Mais dernières 15 minutes, on a créé 4 opportunités de but clair. On peut gagner 3-4-0 première mi-temps. Après, un arbitre qui a passé tout le match à provoquer le joueur Burkina Faso. Heureusement, c'est un match amical, donc ça permet aux enfants de pouvoir tirer les enseignements et les conséquences et puis pouvoir s'armer de courage pour les matchs futurs. Pour être dans la cour des grands, les étalons doivent pouvoir battre les nations européennes, alors que là, on avait affaire à l'un des plus petits d'entre elles en football. En Égypte, sans surprise, après 3 jours de scrutin, le général Al-Sisi a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Il n'avait en face de lui qu'un seul candidat. Cela ne faisait aucun doute, le président Al-Sisi est bien réélu à la tête de l'Égypte. Après 3 jours de vote, les premières estimations le donnent vainqueur avec plus de 90% des voix. Seul enjeu de cette élection, le taux de participation estimé aux alentours de 40%, largement en deçà des espérances, et ce malgré la menace de sanctionner les abstentionnistes. Le scrutin s'est déroulé sous haute sécurité et haute surveillance, en particulier après le récent attentat à Alexandrie. J'ai visité de très nombreux districts et je n'ai vu aucune violence. Ils ont tout fait pour réduire les files d'attente au maximum en accélérant la cadence. De mon point de vue, cette élection va à l'encontre de nos principes. Même lorsqu'il y a 2, 3 ou 4 candidats, ils devraient tous avoir les mêmes chances, la même visibilité auprès de la société. Ici, on ne voit qu'un président. Dans les bureaux, un seul autre bulletin autorisé, celui de Moussa Mostafa Moussa. L'unique concurrent, lui-même partisan de Sisi, obtiendrait 3% des voix. Les résultats officiels doivent être connus le 2 avril. La demande d'extradition de François Compaoré est largement commentée par nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. Vivement le 13 juin, titre l'Observateur Palga à sa une, car c'est à cette date que la justice française devrait décider d'extrader ou non François Compaoré vers le Burkina. Et c'est à croire que ce chiffre maudit, selon certaines croyances, est désormais à la trousse de Sieur Compaoré. 13 décembre 1998, Norbert Zongo et ses 3 compagnons sont assassinés. 13 décembre 2017, François Compaoré, principal suspect, est entendu par la justice à Paris après son interpellation 45 jours plus tôt. Et le 13 juin prochain, où l'ex-petit président sera fixé sur son sort suite à la demande d'extradition formulée par la justice burkinabé.
Mais François Compaoré à Ouagadougou, c'est pas gagné d'avance, car ses avocats brandissent l'inexistence de documents incriminant leurs clients et pointent du doigt la peine de mort qu'encourt François Compaoré au regard de la loi burkinabé, même si la réalité est tout autre. Et le journal ajoute l'immixtion du président Macron, qui à Ouagadougou tendait à rassurer de cette extradition sans tenir compte de l'indépendance de la justice de son pays. Énième indécision de la Chambre de Paris, titre Sidoya, qui se demande si François Compaoré serait extradé un jour de la France vers le Burkina. Cela donne à penser que c'est un dossier plutôt diplomatique que judiciaire dans le triangle Abidjan-Paris-Ouagadougou. De quoi François Compaoré a-t-il peur? Question de aujourd'hui au Faso. Un procès unique ou un jugement chasse aux sorcières? Ce qui n'est pas évident dans le Burkina actuel, répond le journal qui ajoute que l'accusé, tout comme la justice, devrait souhaiter que l'on puisse juger cette affaire et tourner la page. Toute autre solution serait une impasse, conclut le journal. Et puis, la photo fait encore la une des quotidiens comme ici, Sidoya, peut-être pour une dernière fois. L'association à l'origine de la sécurité islamique a été dissoute. Et si on faisait autant avec les Kouagouéogo, demande l'Express du Faso, bien savant celui qui sait quand cela arrivera. Voilà, on s'arrête là pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.